Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget et on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo pour clôturer notre fin de mars, fin de notre mois de mars et on établit ensemble notre mois d'avril. Voilà, je suis un peu excitée de faire mon nouveau budget à chaque fois, j'ai hâte de savoir où est-ce qu'on en est. Et puis recommencer un nouveau mois avec de nouveaux challenges. Alors, on va commencer par vider nos enveloppes. Alors, j'avais une pièce de 2 euros du porte-monnaie de mon mari. Alors, dans les cadeaux, ah oui, sachant que aujourd'hui, j'ai vu les salaires arriver, mais j'ai pas encore fait mon budget, donc j'ai pas encore tiré les sous non plus. Mais on a été comment que ça s'appelle, à une aire de jeu pour les enfants. Et puis on a fait quoi aussi? L'aire de jeu. Et c'est tout. Et donc du coup, j'ai pris dans les enveloppes pour sortir. Et ce sera des sous qu'il faut que je déduise sur le liquide que je vais tirer pour le mois d'avril pour rééquilibrer en fait. Voilà. Hop. Donc, normalement, dans les cadeaux, on est à plus 74,55. Donc, je vais garder tous ces trackers. J'ai noté sur le côté mon cahier pour voir si on a fini le mois de mars en plus ou en moins, voir où est-ce qu'on en est. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, je garde les trackers et on a tout ça comme petits sous. Sachant que le défi de 5 euros, celui-là, je le mets de côté tout de suite. Et on comptera les sous après. Alors, loisirs, qu'est-ce qu'il nous reste comme sous? Il ne reste rien. On a le tracker, voilà. Jardin, on a encore les 20 euros. Voilà. Donc là, je vais pouvoir le réutiliser. Essence, on a encore le tracker. Hop, on retire déjà tous les sous. Les défis de 5 euros. On retire déjà tous les sous et puis on va établir le budget avec tout ça. Les courses, le resto. Bon, les enveloppes sont assez vides quand même. Hein. Celles qu'il y a, il y en a encore pas mal. Ah oui, puis là, j'avais déjà tout retiré. C'était surtout des virements, donc tout ça, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, j'avais noté sur mon cahier, donc je vais vous le noter là, un petit bilan. Alors, nous sommes à plus 14,55 € sur un des trackers. Alors, je ne pourrais pas vous redire lequel. Je ne sais plus c'est lequel. Mais bon, en gros... Ah, attendez, il y en a peut-être là, du coup. Dans les animaux, peut-être. Donc, il y a un tracker là. Travaux, pareil, j'ai un tracker là. Ici, c'est quoi? Vacances. Voilà. Il n'y avait plus de sous, mais c'était des trackers quand même. Là. Fonds d'urgence. Crèche. Ah bah oui, comme c'est un virement directement du salaire, je n'ai rien. Je n'ai rien dépensé. Cantine Péri plus 46. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est rien ça. C'était pour l'eau, mais en soi, j'ai fait les virements directement aussi. Voiture, ce mois-ci on n'avait rien pour la voiture, il me semble. Voilà, voilà. Et crédit anticipé, je crois que je n'avais rien mis non plus ce mois-ci, non. Donc voilà. Donc je sais plus, les plus 14,55 €, à quoi ça correspond? Je les avais comptés, mais je sais plus. Ah, peut-être de l'essence. Non, même pas. Bon, je sais plus. Ah bah si, je suis bête.
C'est les 60 € de base et la différence en plus. Donc du coup, ben, je suis à plus 14,55 €. Là, je suis en négatif de 9,90 € en loisirs. Là, j'ai plus 20 € de qui? Je vais finir par retrouver ça, c'était un virement, donc on s'en fiche. Tac, tac, tac. Ça, c'était un virement aussi, on s'en fiche. Plus 20 €, ils sont où les plus 20 €? Je sais même plus. Oh. Je l'ai fait il y a, juste avant de vous avoir. Bon, plus 36 € donc de l'essence. J'avais les 14 € de péage, il me restait encore 36 €. Moins 58 € de shopping. Moins 114, ça c'est les courses. Hein. On le sait tout de suite. Moins les 27,55 € de réseau. Donc les moins, c'est ceux que je suis en négatif par rapport au budget de base. Et les plus, c'est ce que j'étais en plus par rapport au budget de base. Hein. 69,40. Plus 69,40. C'est quoi ça déjà? C'est dingue de ne pas se rappeler des choses. Hein. Quand on perd la boule vraiment. Eh ben, je sais plus, les 69,40 €. C'est grave, docteur. Est-ce grave, docteur? Je ne me rappelle absolument plus. Alors, je l'ai fait juste avant de faire la vidéo. Hein. Donc, après, il y a les 7,05 € de travaux qui me restent. 23,51 € des animaux. Et 46,03 €. Et ça, je l'ai fait en virement du périscolaire. Donc, il me manque les plus... c'était quoi? Les plus 20 et les plus 69,40 que j'ai regardé il y a quoi? 10 minutes. Et je ne me rappelle déjà plus. Bon, bah si ça me revient, je vous le dirai. Donc, en gros, j'ai fait le calcul. Je suis à moins 39,46 €. Moins les 80 € de judo qui sont arrivés plus tard. Donc, je suis à moins 119,46 € qu'il va falloir que je mette tout de suite, du coup, en négatif pour ce mois-ci pour rééquilibrer. Mais dans ce négatif, ce que je me dis, c'est que déjà, j'ai pas mal d'espèces. Et j'ai quand même épargné 450 pour les vacances, 445 plus 70 pour la voiture, 40 € pour l'eau, fonds d'urgence 50 € et 54 pour le veto. Donc, mine de rien, bah, je suis plutôt contente parce que malgré tout ça, bah, on n'est pas trop mal. Enfin, on a du négatif, mais on a mis pas mal d'argent de côté et on a encore pas mal d'espèces. Donc voilà, moi je suis plutôt satisfaite. Donc ça, je vais les garder de côté. Voilà. Du coup, on va compter. Si ça me revient, je vous le dirai. Mais là, vraiment, il est plus 69 €. Je ne me rappelle absolument pas. Je perds vraiment la tête. Hein, c'est dingue. On va dire que c'est la surcharge mentale. Bref. Du coup, eh bien, c'est pas compliqué. Du coup, j'ai 50, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 67 et 11 centimes de côté, plus 15 € de défi, 5 €. Donc franchement, je suis plutôt super satisfaite. Ouais, vraiment très très contente. D'ailleurs, je sais pas comment que je vais faire. Est-ce que je vais mettre du coup... Bon, les pièces, je vais les mettre du coup là-dedans, je pense.
Et les billets, je pense que je vais les mettre dans une cagnotte. Alors, une cagnotte pour le défi des 5 euros et une cagnotte pour le reste des billets. Je sais pas dans quoi je vais les mettre, mais je pense que je vais les mettre quelque part. Et mais je sais pas. Est-ce que du coup je vais les garder pour les vacances? Est-ce que je vais les garder pour les cadeaux comme Noël et tout ça? Je sais pas. Donc pour l'instant, je vais les laisser là. Je vais réfléchir et je verrai. En tout cas, en pièces du coup, parce que là on va mettre que les pièces. J'ai 2, 4, 6, 7, 7 euros et 11 centimes. Ah oui, et puis en plus j'avais pris dans la boîte une pièce de 2 euros pour l'école, pour une sortie d'école de mon fils. Parce que je n'avais pas à ce moment-là du tout de pièces, du tout. C'était le tout début de mois, donc j'avais que des gros billets, c'était compliqué. Donc du coup, je les ai déjà pris là-dedans, mais c'est pour pouvoir pour savoir, en gros. Voilà. Donc en mars. Mince, j'ai dit combien? 2, 4, 6, 7 euros, 11. Franchement, je suis vraiment en train de perdre la tête. Donc en gros, bah, j'ai fait comme au mois de février. J'ai fait 7,04 € en février. Là, 7,11 €. C'est pas trop mal. Et là, en plus, ce mois-ci, j'ai encore des billets. Là, j'ai vraiment beaucoup de billets. C'est vraiment chouette. Donc, on va voir ce qu'on fait pour le billet. Dans quoi je vais le mettre. Voilà, voilà. Alors, on va établir le budget ensemble. Sachant que je n'ai rien retiré en argent, je fais mon budget avec vous et je retirerai les sous du coup. Demain, non, parce que j'ai une réunion avec l'association et avec les institutrices. Mais dès que je peux, je fais ça assez vite. Je retire les sous parce qu'il faut. Ah, j'ai oublié de prendre le chiffon. Hop. Hop, hop, hop. Et on va recommencer ce nouveau mois. Je suis trop contente. Alors la cage, je vais le laisser parce qu'en général, ça bouge pas. Donc ça, je vais le laisser. On va essayer de ne pas tout effacer parce qu'en plus, j'ai pas les chiffres sous les yeux de la CAF. Transport, pour l'instant, je le laisse parce que clairement, je sais pas si j'en aurai ce mois-ci. Normalement, c'est ce mois-ci, mais bon, vous savez, des fois, il y a des retards. Donc, on va le laisser comme ça. Voilà, tout ça, je laisse. Ça ne change rien. Voilà, ça, je laisse aussi. Je vais enlever les petits points pour me rappeler. Voilà, on va refaire au fur et à mesure. Donc ici, j'efface. Voilà, voilà. Alors, je reviens, j'ai oublié le petit stylo rouge qui est avec mon planning de menu. Voilà, me revoilà. Alors, ce mois-ci, mon mari a eu, donc je l'ai noté, 3299,17 €. Donc, comme je vous ai dit, là, exceptionnellement, on a une grosse paye de mon mari parce qu'il y a eu toutes les heures sup qu'il a fait en 2022 qui sont payées que la moitié des heures. Les autres sont en récup, mais la moitié des heures sont payées. Donc du coup, on a eu un courrier comme quoi ce sera courant du mois d'avril. Bon, on attendait pour être sûr, mais effectivement, du coup, c'est pour la paye du mois d'avril. Donc on a la super surprise de ça. Donc j'espère que du coup, selon les dépenses qu'il va avoir, on va pouvoir mettre pas mal de côté. On va voir ça. Normalement, il n'y a pas de raison, mais... Et moi, ce mois-ci, je suis à 1345,12 €. J'ai toujours pas réglé mon histoire de différence de paye malgré mon augmentation. Pour eux, c'est normal, mais pour moi, ça me paraît bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Divers. Je vais mettre 21 €.
parce que par rapport au billet de train que j'avais payé avec ma sœur, en fait, elle me devait 20 euros, mais c'est un arrangement entre nous. En fait, elle ne pouvait pas me rembourser le mois dernier, donc du coup, elle m'a remboursé ce mois-ci quand elle a eu la paye. Voilà, c'est un petit arrangement entre nous. En soi, c'est pas très grave, mais du coup, bah, elle m'a fait le remboursement là. En plus, c'est 21 euros, c'est pas comme si c'était le bout du monde. C'est ma sœur. Enfin voilà, on peut faire des efforts quand c'est la famille. Voilà, donc du coup, on va faire déjà le premier total. Donc, 3200. J'ai écrit quoi? 99, mais c'est ça. 17 plus. J'ai pas mis mes lunettes. Ah, bah on a oublié de mettre le négatif. Ah ah, personne ne me dit rien, hein. En même temps, je sais pas comment vous pourriez me répondre. Et donc là, on est à moins 119,46. Donc en salaire, on est... Oh, oh, je crois que c'est la première fois que je vois ce chiffre. 5144. Punaise, ben on va en profiter, hein, dis donc, hein. Bon, on retire quand même le négatif. Voilà. Oh la vache. C'est exceptionnel, hein, un salaire comme ça. On voit que c'est les heures sup qui payent, hein. Bon. C'est une fois dans l'année, mais hein, ça fait plaisir. À la place d'avoir des primes, on a ça. Donc, bah, j'ai effacé comme une con, mais en gros, je fais ça moins ça parce que ben, les travaux, mon crédit maison, mes assurances crédit n'ont pas bougé, c'est toujours les mêmes. Donc, moins 1535,50. Donc, il me reste, je ne vois toujours rien, 3489,60. Voilà. Donc là, bah, ça ne bouge pas, donc je vais retirer ça. Je vais voir si je mets le crédit anticipé. Je vais voir, comme je préfère mettre de l'argent de côté pour la voiture qui devrait bientôt, j'espère, pouvoir être achetée. Enfin, on n'a rien trouvé encore, mais j'espère pouvoir bientôt acheter une voiture. Et les vacances qui arrivent, du coup, je ne sais pas trop si je vais mettre de l'argent là, mais on va voir. Du coup, je vais laisser comme le mois dernier, et au pire, bah, on reviendra dessus. Mais du coup, je vais retirer les 134 et les 144 d'épargne. Donc ici, mon chiffon, il est où mon truc mouillé? Il est là. Donc ici, on est à je vois toujours rien. 3211,6. Voilà. Donc ici, bah pareil, ça va changer. D'hiver, là je sais plus, mais ça descend à 74, je crois, et c'est le dernier mois, donc c'est très bien. Je ne me rappelle plus. On va marquer 75. Je crois que c'est ça. Et là, du coup, bon, ça change rien là. Mais par contre, ici, on passe définitivement, c'est sûr. Ah zut, j'ai effacé en haut. À 267 € par mois. Ça, c'est génial. Voilà, voilà. Donc, j'ai marqué là 75. Pour être sûr, mais je crois que c'est ça. Je vérifierai. Donc, moins. Là, il faut que je fasse tout. Ok, alors, moins 267, 19. C'est quoi? Ok. 44, 82, 32, 25, 750,
76, 32, 37, 82, 11, 36, 32, 75. Voilà. Je vais vérifier, mais je crois que j'arrive à 2352,10. On va vérifier, hein, je préfère être sûre de ne pas me tromper. Donc on est arrivé à 3211,6. Moins, alors 267, 9 du coup. Moins 19, moins 44, moins 82, moins 32. Moins 25, moins 7,50, moins 76, moins 32, moins 37, moins 82, moins 11, moins 36, moins 32 et moins 75. Ouais, c'est bon. On est bon. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le budget avec les enveloppes. Alors, bah déjà le judo, je vais pouvoir le retirer. Et j'ai pris mes notes de ce que... des achats qui vont arriver. Je vais vous expliquer. Parce que établir un budget quand on a beaucoup de choses, moi j'en perds la tête. Puis vous avez vu ma mémoire, entre 10 minutes avant la vidéo et faire la vidéo, on perd déjà la tête. Hop, voilà. Donc, la crèche, du coup en réel, je suis à 0 parce que c'est directement débité. Sauf si j'ai une mauvaise surprise, mais normalement c'est directement débité du salaire. Périscolaire, cantine, du coup je reste sur les 66 euros. Bon, en vrai, en répartition, je sais pas. Je vous dirai le total, mais je crois que je suis dans les clous. Je dois être à 67 euros au lieu de 66 euros. Donc bon, en gros, je suis dans les clous. Il est où machin? Il est là. Là, j'avais dit que je montais mon budget, bon, pour les deux d'ailleurs, essence et courses. Je vais monter. Donc, courses, je l'ai monté à 500. Et pour l'instant, je suis à... Parce qu'on a été faire premier jet de course ensemble cet après-midi pour tout ce qui est viande et des trucs en gros. Donc ça, on en reparlera quand je ferai mon planning de budget. Avec ce que j'ai acheté en viande et tout ça, je vais faire mon planning de menu. Donc il faut que je me pose là-dessus. Mais du coup, pour l'instant, en course, je suis à 251,34. Il n'y a pas que de la viande, hein, je vous rassure, il y a d'autres choses. Mais voilà. Essence, du coup, je vais le monter à 450. Parce que j'aimerais mettre une carte pour les vacances. Donc voilà, on va voir. Santé, normalement ce mois-ci, ah non, ce mois-ci, on a la pédiatre. Il faut que je fasse mes lunettes aussi, ce serait bien maintenant que j'ai fait l'ophtalmo. Je vais le laisser à 60. Je vais même peut-être monter à 80 parce qu'en vrai, j'en sais rien. Donc je vais le monter à 80 et on va voir. Parce qu'encore ce mois-ci, il va y avoir pas mal de frais. Donc on va voir. Shopping. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai mis? Tac. Il y a une petite feuille de notes. J'ai mis 282. Pourquoi 282? Donc, parce que j'ai les chèques culture à commander sur le CE de mon mari. Donc déjà, il y en a pour 100 euros. J'aimerais me racheter des yaourts, enfin des pots à yaourt pour ma yaourtière parce que je galère
J'ai compté 30 euros. Les timbres, parce que je savais pas trop dans quoi mettre en catégorie, du coup je l'ai mis en shopping. J'ai mis 30 euros parce que clairement je sais pas trop combien que ça coûte. Et j'en ai plus du tout. Quoi d'autre? Il me refaut des cafés Dolce Gusto. Et en marché, en supermarché, je trouve pas toujours ce que je veux. Donc je vais faire une commande en gros. Donc je vais en avoir pour 60 euros. Donc en fait, tout ça mis bout à bout, plus pack et tout ça. Pack, je vais mettre avec les cadeaux, je pense. Je les ai mis, je sais plus dans quoi j'ai mis. J'ai fait 1, 2, ça fait 110, 210. Oui, j'ai pas mis pack avec, j'ai dû mettre avec les cadeaux. Bon, en gros, du coup, en shopping, ce mois-ci. Ah, puis en plus, j'ai oublié. Non, c'est plus que ça même. Parce qu'on va à Disney pour l'anniversaire de mon dernier. Et donc, on va se faire un resto. Et, du coup, j'ai dit, on va leur acheter quelque chose. Donc, j'ai mis un budget de 60 euros pour les deux. Donc, ça me fait... Ouais, il me faut une calculatrice, moi, à cette heure-ci. 282 plus 5 euros pour un budget, pour une cagnotte au taf de mon mari. Et plus 60 euros. Donc, ça me fait 347. Bon, 350 quand même. Donc on va mettre pour shopping 350. Ouais, donc c'est la première fois que j'ai une cagnotte shopping aussi élevée. Donc voilà. Animaux, je vais descendre à 20 euros. Et il faut absolument que je vais les dépenser, c'est sûr, parce qu'il faut que je rachète des médicaments pour mon cher qui fait des calculs rénaux parce que j'en ai plus du tout et ça persiste encore. Il a encore un peu de sang dans ses urines. J'en ai marre de la pisse partout, mais bon, c'est comme ça. Loisirs, du coup, loisirs, je vais mettre quoi? Je ne m'en rappelle plus. Je vais mettre la salle des fêtes qu'on va louer pour. Comment ça s'appelle? Pour les anniversaires de mes enfants au mois de mai. Comme je ne sais pas quand est-ce que le chèque va être débité, je vais mettre les sous de côté pour pas me faire avoir. Parce qu'ils n'acceptent pas le liquide, bien sûr. Donc, ils ne peuvent pas l'encaisser en avance non plus. Donc, comme ce mois-ci, on peut. Je vais mettre en loisir 150 et ce sera pour la salle des fêtes. Par contre, je vais le faire en virement. Donc ça, il faut que je pense à faire un virement. Je vais mettre un petit repère. Voilà. Le resto. Là, j'ai mis un budget de 115 vu qu'on va au resto de Disney. On se dit on va se faire plaisir. Bon bah voilà, du coup, normalement, si j'ai rien oublié, c'est le seul resto qu'on se fait. Donc du coup, j'ai mis 115. Voilà, vacances, bah là j'aimerais bien mettre plus, on va voir par rapport à ce qui se déduit. Jardin, je vais laisser 20 euros. Et tout le reste, ça me paraît pas mal. Travaux et vacances, on va voir ce qui reste. Donc, si on part sur la calculatrice, on était à 3200. Je regarde combien de temps la vidéo elle fait. Ça commence à faire beaucoup là. On va se dépêcher. Donc, ça, il n'y en a pas. Donc, moins 67 euros de crèche et de cantine. De périscola de cantine, pardon. Moins 500 euros de courses. 450 d'essence. Santé, 80. Shopping, 350. Animaux, 20. La salle des fêtes, 150. Resto, 115. 115. Du coup, là, moins 141 de cadeaux. Et moins 20 de jardin. Il me reste 459. 459. Pour les vacances, la voiture et les travaux. Réfléchissons. Je vais laisser 50 euros pour les travaux.
Donc si je fais moins 50, il me reste 409 euros. Je vais mettre 200 et 200. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît pas mal, ça. Donc, si je mets pour les travaux, j'ai dit 50. Hop, j'enlève le 1. Bon, ça tout effacé. Si je fais pour les vacances 209,1, ou alors j'arrondis à 200 parce que de toute façon avec les billets je pourrais pas je pourrais pas les casser. Et je vais rester les 9,1 euros sur le compte à la fin là. Donc si je fais 200, j'ai plus de produits. Voilà. Travaux, on avait dit 50 au cas où. Et voiture 200. Donc ça, je pense que je vais faire des virements pour la voiture, les travaux et les vacances. Tout ça, je vais mettre en virement. Tac, tac, tac. Et le reste, je vais sortir. Donc normalement, là, à la fin du mois, il me restera 9,10 euros. Au pire, le surplus, je le donnerai en argent de poche, quoi, on va dire. Ce qui fait que il faut que je retire combien d'argent liquide? Santé, je vais en tirer que 30 parce que je vais en laisser 50 en santé. Je vais même rien sortir parce que c'est galère entre la pharmacie et tout. Les 80, je vais rien sortir. Shopping, j'ai quoi vraiment? J'ai les 60, ça c'est en internet. Ça je peux, ça je peux. Donc ça me fait 70. 70 et 60, ça fait 130. 130 et c'est tout. Bon, en gros, je vais tirer 150, quoi. Non, on va rester sur 130. Est-ce que je crois que c'est tout? Ah non, là, je pouvais aussi. Donc 150, oui. Mais bon, 150. Plus 20. Plus 115. Plus 141. Et plus 20. Il faudrait que je retire 446. Bon, en gros, 450, hein, parce que 46 euros, je ne pourrais pas. Voilà, donc je vais pouvoir remplir, je vais le faire hors caméra parce que sinon la vidéo va durer des heures, mais j'ai plus qu'à mettre du coup mes trackers dans mes enveloppes avec le budget là. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que votre mois de mars s'est bien passé. Je tiens à remercier à ma communauté qui m'a répondu pour l'appartement. C'est vrai que ça m'a quand même pas mal aidé à faire le plus et le moins. En général, en fait, on revient au même point que nos questions à nous. Mais du coup, ça met du poids dans la balance pour garder l'appartement. Voilà, en fait, ça nous rassure dans le sens où on fait peut-être pas de conneries en faisant ce choix-là. Voilà, je sais pas, hein, mais en tout cas, ça nous rassure un peu. On se laisse encore le temps de réfléchir. De toute façon, rien n'est vraiment encore signé, donc courant avril, ce sera vraiment fait. Ensuite, ben, on se laissera le temps de la réflexion, mais la priorité, c'est tout de même de trouver une voiture. Dans tous les cas, on fera un crédit et puis on verra. J'espère que votre mois d'avril s'annonce très bien aussi pour vous. Autant que moi, je pense que clairement, ça va nous faire du bien. J'espère que du coup, bon, bah,
courses, on arrivera à un budget correct. Sachant que mon objectif, ce serait de préparer plus de menus pour le congélateur pour les mois qui suivent, notamment peut-être pour le retour des vacances où j'aurais clairement pas envie de faire les courses quand je vais revenir. Donc au moins qu'on ait quelque chose à manger en revenant. Voilà. Si tout se passe bien, du coup, on aura mis 200 euros et 150, non, 100 euros pour l'essence pour les vacances. Donc on va dire que c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que pour vous, c'est un mois qui s'annonce bien aussi. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin surtout de vous et de vos petits sous, de vos proches et de la vie en fait, parce qu'elle est vraiment courte. Voilà, prenez soin de tout ça et je vous dis à bientôt.